Exercice 3, une histoire de hauteur record. En 2006, deux chercheurs et naturalistes ont découvert un arbre géant surnommé Hyperion. Après avoir mesuré sa taille, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait de l'arbre le plus grand du monde. Alors, comment évaluer la hauteur d'un arbre dont on n'arrive pas à atteindre le sommet? Peut-être que le théorème de Thalès pourrait servir. Clin d'œil appuyé et répété à la Louis de Funès. L'idée est la suivante, se placer suffisamment loin de l'arbre de façon à ce qu'en positionnant un mètre devant soi, il masque tout juste l'arbre entier. Alors, c'est pas précis dans l'énoncé, tu vois, là on est dans un cas concret où on va appliquer le théorème de Thalès. Il y a une longueur qu'on cherche, c'est la hauteur de l'arbre, voilà, on peut pas dérouler un mètre jusqu'en haut, du coup on va se servir des mathématiques, et notamment du théorème de Thalès. Alors pour se servir du théorème de Thalès, eh bien, il faut que le mètre ici ait été placé bien à la verticale par rapport au sol, et que notre arbre Hyperion est poussé bien à la verticale aussi par rapport au sol. Si ce n'est pas le cas, il faut bien mettre le mètre parallèle à l'arbre. Voilà. Donc ça, tu vois, c'est quand toi, tu vas positionner ton mètre, tu vas le placer de façon à ce qu'il soit parallèle à l'arbre, pour être dans une configuration de Thalès. On est ensuite capable de déterminer la longueur qui nous sépare du mètre, ainsi que celle qui sépare ce dernier de l'arbre. Donc une fois que tu as bien positionné ton mètre, en gros je pense que l'idée c'est que tu aies une deuxième personne qui maintienne le mètre en place. Donc toi tu te mets à la bonne distance de façon à ce qu'en regardant le bas du mètre, alors évidemment tu auras le sol, donc on suppose encore une fois là le sol il va être de même niveau partout, ce qui est en pratique absolument impossible, mais bon. Pour les bienfaits de l'exercice, on va le supposer. Donc en gros, si tu regardais là, juste sous le mètre, eh ben, tu arriverais ici en bas de l'arbre. Et si tu regardes au-dessus du mètre, eh ben, tu vas arriver pile en haut de l'arbre. Voilà l'idée, pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Ensuite, tu as déterminé la distance qui te sépare du mètre. Ici, c'est 1,8 m. Donc 1,80 m. Et ensuite, la distance qui sépare le mètre de l'arbre, 206,1 m. Alors le dessin, il n'est pas à l'échelle, à partir de ces données-là, tu vas retrouver la hauteur d'Hyperion. Alors, quand tu as un schéma comme ça, et que tu vas appliquer le théorème de Thalès, ce que tu peux faire, c'est déjà ici, nommer des points, les points importants. Alors, ce point-là, hop, on n'a qu'à l'appeler A. Tu les appelles comme tu veux. Moi, je vais me remettre dans la configuration précédente, dans les exercices d'application. C'est-à-dire, je vais avoir A, B, C, voilà, ça c'est mon premier triangle. Ensuite, M, ça va être un point de AB. Et enfin, N, ça va être un point de AC. Voilà ce qu'on a. Alors, on est bien dans une configuration de Thalès, puisqu'on a fait en sorte de placer le mètre parallèle à l'arbre. Donc on va écrire M est un point de la droite AB. Et N est un point de la droite AC. De plus, la droite MN est parallèle à BC. Ça, c'est nous qui avons positionné le mètre comme ça. Et parallèle à BC. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a donc l'égalité des trois rapports. AM, on va écrire AM sur AB. Hop, donc petite longueur AM sur grande longueur AB, qui va être égale à petite longueur AN sur grande longueur AC. Et qui va être égal enfin à petite longueur MN sur grande longueur BC. Voilà l'égalité des trois rapports. Alors moi, ce que je cherche ici, je te rappelle, c'est ma longueur BC. Alors, je vais remplacer les longueurs que je connais. Alors AM, je connais, c'est 1,8 m. Sur la longueur AB. Alors la longueur AB, je la connais aussi indirectement, parce qu'en fait, tu vois, 206,1 m, c'est juste MB. Donc la longueur AB, c'est 206,1 plus 1,8, c'est-à-dire 207,9 mètres.
qui va être égal à AN, je ne connais pas, AC, je ne connais pas non plus. Et en l'occurrence, ce rapport-là, il me sera d'aucune utilité, donc je ne vais même pas l'écrire. MN, je connais, c'est 1 mètre. Hop, 1 mètre. Sur la longueur BC, eh bien BC, c'est la longueur que je cherche, qui est la hauteur de l'arbre. Voilà. Voilà ce que j'ai. À partir de là, je suis dans une situation de proportionnalité. Je calcule ma quatrième proportionnelle. Et nous allons donc avoir BC qui est égal à 1 mètre multiplié par 207,9 mètres divisé par 1,8 mètres. On fait une passe à la calculatrice. Bon, tu peux écrire 1 fois si tu veux, mais quand tu multiplies par 1, en fait, il ne se passe rien. Donc on va avoir 207,9 divisé par 1,8. Et on obtient 115,5 mètres. La hauteur de l'arbre, c'est absolument immense. Donc 115,5 mètres. Alors peut-être que depuis, un autre arbre a battu le record d'Hyperion, mais en tout cas en 2006, c'était l'arbre le plus grand découvert. Il faut bien comprendre que on n'est pas allé partout dans le monde. Donc 115,5 mètres.